Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après ce petit temps de pause nécessaire. Parce que oui, il y a des grosses lames de fond et je ne suis pas épargnée. J'ai besoin aussi de temps pour intégrer et pour continuer de transmettre. Ces derniers jours, dernières semaines ont été extrêmement riches en apprentissage et c'est loin d'être terminé. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais aussi refaire un point pour clarifier mes accompagnements parce que je prends rarement le temps de le faire. Donc juste pour pouvoir clarifier les différents types d'accompagnements que je propose en plus de ces vidéos. En individuel, donc j'ai remis en place les guidances médiumniques. Pourquoi? Parce que, les guidances sont des formats plus courts, plus flash, plus condensés pour permettre d'éclairer sur une question, un sujet. Et actuellement, voilà, on est de plus en plus conscient de nos ressentis, de notre guidance intérieure et effectivement, ça peut être un véritable coup de pouce. Donc c'est pour ça que je les ai remis en place. Les lectures d'âme tout le temps, donc les lectures d'âme qui incluent une partie guidance et une partie canalisation, donc des messages de votre âme, de vos guides, de vos allées de lumière, pour vraiment aller, faire fleurir ces potentiels qui y a à l'intérieur de vous. Les coachings multidimensionnels qui sont des accompagnements un peu plus longs, il y a 2 formats, vous les retrouverez également sur mon site internet. Les communications animales parce que, nos animaux, qu'ils soient encore en vie ou défunts, sont des partenaires extrêmement puissants dans toutes ces transformations et ils ont aussi parfois leur mot à dire. Donc en sachant que les communications animales sont à la fois, des soins pour l'animal, mais également pour le partenaire humain ou la famille qui est partenaire de cet animal-là. Et en soins collectifs, en accompagnement collectif, il y a, donc les accompagnements de couple, les soins de pleine lune qu'il y a à chaque pleine lune et puis, donc les conférences canalisées qui là sont en train de se transformer vraiment en transmission. C'est vraiment le courant qui est en train de se passer. Donc transmission, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation, mais c'est à travers les canaux des personnes qui vont être présents, où en fait les clés vont être transmises pour qu'ensuite elles germent à l'intérieur de vous par rapport à qui vous êtes et non pas à la manière dont moi je les reçois. Donc il y a vraiment de la personnalisation par rapport à ça. J'y reviendrai sûrement un petit peu plus tard. Parenthèse terminée, les énergies du moment. Ce mois de février nous a permis en fait de rentrer dans des nouvelles profondeurs, dans une nouvelle densité de nos énergies, parfois avec des sentiments de retour en arrière, parfois avec des sentiments de lassitude et en fait parce que dans notre changement de densité, on a accès à des subtilités qui en fait manipulent tellement notre réalité que là ça peut être déroutant et ça peut justement créer ce sentiment de: «Mince en fait, j'ai rien compris, je suis passée à côté de ma vie carrément des fois», avec des grosses remises en question. La nouvelle lune a fait comme un espèce d'électrochoc, de cataclysme. La conférence, le thème de la conférence justement, de transmission de la semaine dernière s'appelait, «Émergence et impermanence», ça portait très bien son nom et la dernière vidéo que j'ai faite était sur la médecine du loup et dans les natifs amérindiens, j'ai découvert après, c'est là aussi la magie des choses, eh bien le loup permet justement de canaliser cette force indomptable quand il y a une nouvelle chose qui émerge. Le loup permet aussi le chemin de croissance, permet de traiter les blessures et effectivement d'atteindre une capacité à aller de l'avant malgré en fait toutes ces obstacles, ces cataclysmes, ces intempéries. Donc c'est vraiment un animal qui nous accompagne dans la reliance avec notre foi à quelque chose de plus grand et en même temps de tellement plus profond dans notre être. Et là, on arrive dans les énergies de Mars. Déjà, on peut voir que le temps a changé, il fait un peu plus beau, le soleil revient, ça fait du bien au moral, on a besoin d'être dehors et en même temps à l'intérieur, on peut avoir ce sentiment d'onde de choc, d'être sonné par rapport à ce qui se passe, à ce qui s'est passé. Alors je vous cache pas, il y en aura sûrement d'autres, des reset comme ça, tout simplement parce que c'est ce processus de métamorphose qui continue. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais ce qui se passe dans la chrysalide de la chenille qui se transforme en papillon, on n'en sait rien. Et là, on est dans ce fameux «on ne sait rien» avec notre tête et notre ego qui sait, avec nos cellules qui sait, mais à un degré tellement plus profond que ce que notre tête peut imaginer. Et c'est là où en fait on peut avoir ce sentiment de déboussolement, de
de désorientation et en même temps, quand les choses, elles se clarifient, c'est d'une évidence incroyable. La phrase qui est venue par rapport aussi à ce point dans cette vidéo, c'était: «La clarification passe par la purge». Cette purge, elle peut être vraiment énergétique et passer par des douleurs corporelles. Donc là, il y a eu des grosses vagues de grippe, il y a eu beaucoup de recrudescence de maladies, il y a eu beaucoup de décès aussi sur ces 2 premiers mois de l'année, parce qu'effectivement, il y a des chemins d'âme qui se terminent parce que les énergies aussi se densifient. Ça ne veut pas dire que ces âmes qui quittent le plan terrestre ont échoué dans leur mission. Il faut savoir que chaque mission est vraiment unique et peu importe le jugement qu'on en fait, cela ne nous appartient pas, mais quand un chemin se termine, c'est qu'il doit se terminer. Mais toujours est-il, en fait, l'idée n'est pas d'évaluer la qualité d'un chemin d'âme de quelqu'un, mais tout simplement de constater que les énergies, effectivement, continuent de venir labourer notre terre intérieure pour mettre effectivement un nouvel air frais, pour pouvoir justement laisser la place à tous ces germes annonciateurs des nouvelles récoltes que l'on va faire. Donc on est vraiment dans quelque chose, qui se vit. On peut en parler pendant des heures, mais ça se traverse. Si vous ne l'avez pas traversé et que votre tête, elle vous dit: «Ah je sais, j'ai compris parce que blablabla», c'est pas que vous allez passer à côté, c'est que quand ça va arriver, il peut y avoir effectivement une sensation de choc et te dire: «Waouh!» et en même temps, ça fait aussi partie du jeu. Donc c'est là aussi, on est invité à accueillir du mieux qu'on peut. Ça sert à rien, de dire qu'on y arrive et qu'on est les plus forts et que voilà, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, le fait d'être dans une forme d'humilité et d'accueil permet justement une discussion beaucoup plus, accueillie par l'autre à l'extérieur, acceptable aussi par rapport à qui on est et ça va automatiquement dédramatiser tout ce que l'on vit. Personnellement, dans ce que j'ai vécu dernièrement, j'ai vécu effectivement des gros cataclysmes aussi, notamment dans la sphère familiale avec des prises de conscience et l'image qui m'est venue dans la décantation, c'était assez drôle parce que c'était comme si j'étais, je sais pas si vous vous rappelez des dessins animés «Il était une fois la vie» ou «Il était une fois le corps humain» et du coup, c'était des petits bonhommes qui expliquaient en fait comment fonctionnait le corps humain et là, en fait, c'est comme si on me ramenait à l'embranchement de 2 canaux et en fait, le thème, c'était incarnation. Donc c'est-à-dire que, bah, voilà, en tant qu'Amandine, et comme tout le monde, on a chacun nos sujets que l'on va traiter dans une incarnation. Et donc là, j'étais avec mes dossiers et c'était comme si cette première partie de vie m'avait permise de découvrir un embranchement qui avait fait que, bah, voilà, j'avais eu tel événement dans ma vie, telle prise de conscience, tel type de croyance qui s'était forgé, et cetera. Et là, en fait, on me faisait une marche arrière à vitesse grand V pour, revenir en fait sur des événements notamment de la petite enfance et de revenir à cet embranchement, non pas parce que l'embranchement que j'avais pris, par le passé était mauvais, mais tout simplement qu'en faisant la marche arrière, ça permettait de clarifier avec mon état de conscience d'aujourd'hui, ce qui s'était passé. Donc ça permet aussi, eh bien, d'évacuer, de purger, des choses émotionnelles du passé parce que quand on a, 1 ou 2 ans et qu'on a un gros chagrin et qu'on nous dit: «Bah non, il faut être fort» ou «Voilà, tu pas un bébé et il faut avancer» par exemple, eh bien, en fait, on n'a pas le temps de digérer cette émotion et puis on grandit et ça fait vraiment des couches un peu comme l'épiderme, en fait, il y a plein de couches dans notre peau et bien là, en fait, on arrive sur ces couches, bah, que notre tête, elle ne se rappelle même plus et elle a fait partie intégrante de l'être qu'on est et là, en faisant cette marche arrière, eh bien, ça nous permet de nettoyer tout ça. C'est pas c'est pas reposant, on va pas se mentir, hein, clairement et en même temps, eh bien, le fait de le faire, c'est un peu la notion justement de se dire: «Bah, en fait, tant que je suis là, autant que je nettoie ça, en fait» et ça se fait vraiment non pas dans un acte à l'extérieur pour atteindre quelque chose, mais vraiment dans une assise qui se pose à l'intérieur, dans un retour, dans un cocon intérieur qui n'appartient qu'à soi et qui ne peut être offert que par soi, de toute façon. Même si la vie peut être un très bon chef d'orchestre pour nous amener à ça et donc je me suis vue, en fait, dans cette situation, quelque part, à rire avec mes petits dossiers, comme si, on était dans un bureau, là, sous le bras et à me dire: «OK, là, on me propose, bah, de prendre cette seconde voie». Dans une des vidéos précédentes, je parlais justement de la chose fascinante qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire de revivre comme un processus d'incarnation en gardant le même corps et donc c'est ça qu'on me montrait
Et là, je me suis dit: «OK» et c'est là où c'est intéressant parce que ça permet, en fait, de faire un état des lieux dans ce qu'on vit à l'instant présent et de se dire: «Ah oui, la vie, elle m'amène cette expérience-là. Ah oui, mais je l'ai déjà connue par le passé, donc je sais ce qui va se passer» et là, les choses ont changé. Les choses ont changé. Il y a la chanson là qui est beaucoup passée sur les ondes, l'année dernière d'Harry Styles, qui dit qu'en fait que les choses ne sont plus celles qu'elles ont été. Je vous remettrai la référence de cette chanson-là. Mais c'est vrai que en fait, c'est exactement ça. La vie peut nous ramener ce qu'on va juger de prime abord avec notre mental, notre ego, de se dire: «Mais ça, en fait, je le connais, j'ai déjà vécu». Mais ce qu'on oublie, c'est que nous, on a changé. Ce qu'on oublie, c'est que nous, là, on est en train de fleurir. Alors oui, il y a des choses qui vont continuer parce qu'il y a des croyances boostantes qui vont nous permettre de nous dire: «Mais ah oui, mais ça, moi, là-dessus, je suis un champion, je suis une championne, il y a pas de raison que ça ne marche pas». OK. Mais est-ce que c'est de l'ego surboosté ou est-ce que c'est vraiment une croyance fondamentale comme quoi ce sujet-là, vous le maîtrisez? Et là, il y a une petite nuance. Si c'est de l'ego surboosté, ça va chahuter. Et là, ça peut déstabiliser parce qu'on peut se dire, mais attends, j'ai toujours été doué là-dessus, mais ça pouvait nécessiter une force qui finalement faisait qu'on surjouait qui l'on était. Et là, on nous invite à enlever ce superflu. Donc c'est là où on nous invite, ok, tu as réussi, parfois dans la douleur, parfois dans la tempête, mais tu as réussi. Donc retourne à l'origine de cette réussite, à l'origine qui fait que tu y as cru malgré l'adversité, pour que là, dans cette situation, tu puisses quand même réussir en fait à atteindre ton objectif sans passer par la lutte, le combat ou le chaos. Donc c'est là où l'ego, qui peut parfois être bien musclé et surboosté, se dit: «Ah mince, en fait, ma recette du succès n'est pas forcément celle que je crois». Donc on continue de s'amuser là-dessus et clairement, on est bien tous attelés à nos tâches. De toute façon, la vie, elle nous y invite. Hop là, regardez. Et la carte qui vient, c'est la foi pour preuve. Et elle dit: «C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être». En ce moment, vous avez peut-être cette sensation-là, il y a des personnes, que vous connaissez, que vous côtoyez et puis en fait, vous ne voyez pas pendant 3, 4, 5 mois, voire plus et quand vous vous retrouvez, vous avez l'impression de les avoir, quittés la veille et en même temps, ce temps a quand même été nécessaire pour que chacun vive son chemin et se retrouve au moment juste. Ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est que ces processus montrent à quel point le temps n'existe pas. Le temps qui, quand on se retrouve face à ces sujets-là, vient nous mettre une pression. Ça fait 6 mois que je suis en arrêt, ça fait 2 ans que je travaille plus, demain, qu'est-ce qui va se passer? Et puis j'ai prévu que, dans 5 ans, il faudrait que je sois là. OK, mais en attendant, là, on nous invite à revenir maintenant. On a des conjonctions planétaires là qui vont être assez intéressantes, sur ce début du mois de mars. Donc on a la saison des éclipses qui commence. Donc les éclipses sont des boosters, des transformateurs, des lasers qui viennent éclairer juste ce qu'il faut. Alors ne prenez pas ça comme un message à dire: «On va encore ramasser». Peut-être, mais en tout cas quand c'est difficile, ça veut dire qu'il y a une partie de nous, souvent inconsciente, qui continue à s'accrocher. Alors c'est drôle parce qu'on me montre quand on enlève les tatouages au laser et c'est comme si voilà, il y avait des parties récalcitrantes et il y a besoin de faire plusieurs sessions avant d'avoir, on va dire, quelque chose de plus net et en même temps, on me dit: «Ça marche aussi avec les épilations laser». Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas à l'abri par rapport alors bon, on va être sur, des images, liées, aux capillaires et aux poils. Même si on fait ça, on n'est pas à l'abri d'une repousse, mais en attendant, la repousse, fera qu'il y aura une transformation de du fondement, en fait, de ce poil, de ce cheveu. Là où pour le laser, vu que ça avait été quelque chose qui avait été une empreinte de l'extérieur, dans quelque chose qui n'est pas naturel pour le corps, et bien là, ça laisse une trace. On m'a dit qu'il y a des clés là-dessus pour voir la différence. Le poil, le cheveu est naturel au corps. Donc en fait, même s'il repousse, il y a une forme de naturalité avec une métamorphose qui se passe. Le tatouage a été une empreinte extérieure.
On m'a dit d'insister là-dessus. Une empreinte extérieure, comme un événement qui vient créer une onde de choc. Elle peut laisser une trace, mais on peut faire refleurir dessus. Ouais. Il y a des choses, on me dit, il y a des choses qui restent indélébiles parce qu'elles font partie, justement, de nos dossiers d'incarnation. Donc il ne faut pas avoir peur de ces purges qui nous dépassent et en même temps qui viennent de nos profondeurs. Ce qui doit rester restera, peu importe sa forme et son aura, on me dit. Ouais, parce que ce qui remonte aussi dans toutes ces purges, il peut y avoir un peu la sensation d'être fou, d'être folle, d'être, ouais, de perdre le cap. Mais en fait, les fondamentaux, les fondements de qui vous êtes, de qui vous êtes, pardon, de votre âme incarnée resteront. Ça, on ne les enlèvera pas. Ce sont vos piliers de base. Et justement, il y a un peu comme une invitation à descendre dans ces piliers pour vraiment les reconnaître. Parce que c'est comme s'ils faisaient tellement partie du paysage qu'on ne les voit plus, alors que ça va être vraiment la source de soutien primordial par rapport à ce qui est en train d'émerger. Ouais. Couple divin. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. L'âme vient parler à l'humain qui est en train de travailler, qui est en train d'œuvrer au fin fond de ses cellules. Ce sera d'ailleurs un des thèmes phares du soin de pleine lune en Vierge, le rapport entre le travail et le repos, la détente, pas que dans le contexte vie professionnelle et vie personnelle, mais aussi dans notre rapport à comment est-ce qu'on envisage la vie. Est-ce que la vie n'est qu'un chemin de travail, de labeur, ou est-ce que ça peut être aussi un chemin artistique de création, un chemin de kiff, tout simplement, de jouissance par rapport à ce qu'offre la vie. Et là, l'âme, elle nous invite à nous extirper, en fait, de cette labeur, de ces poids de souffrance, de cet esclavagisme de notre passé, des croyances du passé, par rapport au fait de s'accomplir à travers la force, à travers le sacrifice, à travers bien des visions qui désormais sont en train d'être dépassées. Et en même temps, même si on accueille le fait de se détendre, d'ouvrir l'espace à des choses plus douces, il y a quand même des parties de nous qui sont un peu récalcitrantes, hein, un peu des vieilleries qui viennent nous dire mais c'est quand même pas comme ça que tu vas réussir. C'est pas comme ça que tu auras la gloire, le succès, la vie éternelle, etc. Blablabla. Et on voit que ça se passe à tellement de plans, tellement de plans. Et puis peut-être que vous, dans vos bifurcations de vie, il peut y avoir des jugements dans votre entourage, des petites réflexions qui font qu'à un moment, vous vous dites, voilà, bon, ces amis-là, cette partie de la famille, je coupe les ponts parce que je ne suis pas compris. Mais non, c'est tout simplement le reflet d'une partie de vous qui est encore en train de parler et qui est en écho avec ces êtres-là. N'oubliez pas que les personnes qui sont dans votre vie actuellement, que vous les jugiez nourrissantes ou pas, si elles sont là, elles ont des clés pour vous révéler des choses à l'intérieur de vous que vous ne voyez pas. Et c'est là où il faut écouter en fait ce que votre juge intérieur dit pour bien écouter et discerner. Il y a vraiment des clés qui sont fabuleuses quand on apprend à écouter et à s'écouter. On continue avec le couple. Être enseigné par l'amour. Laissez-vous traverser vraiment par cet amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment dans ces deux cartes, on le voit. Il y a ce profil à la fois matière et vibratoire. On a tout ce paradoxe en tant qu'humain, à la fois de devoir dissocier, disséquer pour comprendre le mécanisme et en même temps parfois de tout mettre dans un gros sac et de faire une généralité. Et c'est là où, en fait, au nom de l'amour, de transcender ces gros sacs pour éviter aussi de trop disséquer et de s'y perdre, mais trouver un équilibre pour vraiment comprendre, mais en fait, qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Et c'est là où on revient à des choses simples, on revient à la terre sacrée, à la sacrée terre. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Souvent, je dis qu'effectivement, dans l'incarnation, on a cet équilibre où on pose nos pieds sur terre-mer et notre tête est vers Père-Ciel. Ça va effectivement permettre d'aller rencontrer aussi notre lien avec notre Père et notre Mère sans enlever le fait que ce sont aussi des humains en cheminement.
Mais il y a une autre chose aussi dans cette image de la notion de la terre et du ciel. Notre corps de matière est la terre, le ciel est au-dessus de nous, mais aussi dans ce qu'on vit actuellement, notre corps est le ciel intérieur de notre terre où notre âme s'est plantée. Donc, dans la dernière transmission, à un moment, je parlais de pluie de météorites. Et en fait, elles ne venaient pas du ciel. Elles émergeaient en fait à l'intérieur de nous et elles venaient vraiment faire péter, faire exploser des vieux continents intérieurs et des vieilles espèces qui n'ont plus lieu d'être dans cette mutation. On a une bibliothèque incroyable dans nos cellules et qui sont en connexion avec les bibliothèques akashiques, qui sont plutôt de l'ordre cosmique. Mais finalement, tout ça, ce n'est qu'un, avec des prismes différents. Ça donne matière à réfléchir par rapport à nos croyances et notre manière de voir le monde. Ça donne à la fois des perspectives de vertige et en même temps d'une simplicité déconcertante. C'est peut-être ça aussi la beauté de la vie. Ok, alors je vous invite à vous poser pour recevoir ces messages canalisés. Messages canalisés, ouais. On me dit de sources cosmiques. De rappel à la maison, encore une fois, de clarification. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, artiste poétique et j'accompagne dans cette transformation, dans cette mutation que l'on vit tous, chacun à notre manière en ce moment. Je vous invite à vous installer assis ou allongé et à prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche. Il est temps de savourer à présent, savourer le chemin effectué, se délecter de tout ce que vous avez traversé pour voir que désormais vous avez à vous laisser couler car le processus est enclenché. Alors ce processus, vous savez qu'il est enclenché car vous y avez dit oui, vous vous y êtes engagé, vous vous y êtes abandonné. Enfin, abandonné, le mot n'est pas tout à fait justifié car il y a encore beaucoup de résistance, tellement peur que dans votre manigance, vous vous soyez trompé. Alors, humain que tu es, tu n'as pas à avoir honte de cela, car par le passé, sur bien des plans, tu as été manipulé. Alors aujourd'hui, justement, s'ouvre un nouvel espace où la vie vient pour pacifier ta relation avec le monde connecté, le monde de la Voie lactée, le monde de ton intériorité. Alors ne cherche pas le coupable de cette manipulation, cela fait partie du chemin d'élévation. Mais aujourd'hui, justement, les portes sont en train de s'ouvrir pour une rectification, non pas une punition. Alors souffle, car il y aura bien des choses qui vont te dépasser, car il faut pouvoir justement nettoyer ces plans dont tu as difficilement accès pour pouvoir voir que dans ta réalité, tu vas pouvoir souffler. Alors accepte d'être dans un temps parfois suspendu, où tu sembles avoir perdu ta vue, que tu n'as plus foi en ce que tu as cru. C'est normal, car la racine de cela vient d'un temps où les manipulations étaient omniprésentes. Alors, on déverrouille, on clarifie, on fluidifie tes cellules dans leur unification pour être toi dans cette vie-là, sont sur le pont H24. Alors, autorise-toi d'être fatigué, autorise-toi de dire stop quand tu n'en peux plus, peu importe ce que la bienséance pourrait t'ordonner. Alors oui, chacun d'entre vous est en train de se réajuster, de se repositionner, mais sachez que nous sommes là aussi pour pouvoir vous aider. Alors au nom de l'amour et de l'amitié, il serait temps de faire confiance. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est la fin de la danse. Vous êtes pas mal chahuté dans vos relations actuellement, dans les relations à l'autre, dans les relations à l'être aimé, à l'être aimant, à l'amant, n'est-ce pas? Alors repositionnez-vous, car aujourd'hui, vous le voyez, vous ne pouvez plus continuer sur des chemins où vous vous êtes oublié. Alors regardez, cela est accessible et au niveau de vos mains, alors entreprenez quelque chose en lien avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous.
C'est là où les rêves reviennent pour vous montrer que vous n'avez pas oublié ce que votre âme souhaite vivre en étant incarnée. Mais votre âme n'est pas là pour vous menacer. Votre âme n'est pas là justement pour vous faire cravacher à être le meilleur et recevoir les gloires du ciel. Non, votre âme est là comme un allié, comme un coach bienveillant, comme un meilleur ami, comme un soutien infini. Alors, vous voyez, dans ces clés, nous sommes en train de réajuster vos pensées, nous sommes en train de réajuster votre manière d'envisager la suite du chemin étoilé. Mais les étoiles sont sous vos pieds. Alors arrêtez de croire que nous vous avons abandonné. Nous sommes là en train de vous embrasser, nous sommes là en train de vous aider, bien au-delà de vos pensées. Alors sentez ce frisson vous parcourir en guise de reconnaissance. Certains aimeraient nous voir, n'est-ce pas? Peut-être que c'est déjà le cas dans la résonance. Alors, vous voyez, on ne voit pas forcément comme l'on croit, on n'entend pas forcément comme l'on pense, on ne ressent pas forcément de la même manière, de la même façon et à la même cadence. Mais nous sommes reliés, car dans ces matrices connectées, il n'y a pas que les humains qui sont reliés. Entendez cela, c'est une clé. Respirez. Alors toi qui sembles encore douter, mais qui est en pleine dualité avec cette foi qui est ravivée par ce feu du printemps qui va venir l'exacerber, ne cherche pas à combattre cette dualité, mais embrasse-la, car dans ce noyau atomique, il y aura une explosion cosmique qui te permettra d'éblouir tes yeux et de voir justement la magie des cieux. Ne cherche pas à comprendre, ce qui doit être sera, non pas à tes dépens, car tu y participes à chaque pas. Sois-en assuré, ton chemin n'est pas terminé. Peu importe tes pensées, alors continue cette mue orchestrée pour rajeunir et embrasser ce nouvel avenir. Respire. Pour conclure cette vidéo, croire. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu, de la source. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une belle intégration de ces messages et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Je vous embrasse.